Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. J'ai envie de parler aux entrepreneurs, aux représentants, aux travailleurs indépendants, puis même à toute personne qui a envie d'augmenter son pouvoir d'influence lorsqu'ils ont à échanger avec des gens ou à partager sur des idées bien précises. Alors, je veux vous offrir 10 qualités, les 10 qualités fondamentales qu'un représentant, qu'un vendeur, ou que toute personne sur cette planète devrait posséder, devrait cultiver pour arriver à influencer positivement les interlocuteurs qui sont en face d'eux. Vous savez, les gens qui vont posséder des qualités bien spécifiques, qui vont devenir des top vendeurs ou les meilleurs influenceurs, vont avoir cette facilité-là, lorsqu'ils rencontrent des nouvelles personnes, de se présenter vraiment avec confiance, d'être capable de présenter leur sujet avec une aisance incroyable, et puis tout en étant attentif et empathique aux personnes qui sont en face d'eux. Mais à l'inverse de tout ça, les personnes qui n'auront pas, qui ne connaissent pas ou qui n'auront pas cultivé ces fameuses qualités auront tendance, lorsqu'ils présentent leurs idées ou ils veulent vendre un produit ou un service, ils vont avoir tendance à tourner les coins ronds. Hein, ils vont omettre certaines choses. Leur éthique de travail sera so-so et ça fait en sorte que ça développe des relations commerciales négatives. Alors, quelles sont ces fameuses qualités qui font en sorte qu'on devient un top influenceur ou un top vendeur? Alors, la première qualité fondamentale, c'est d'être attentif. Attentif à ce que la personne nous dit en face de nous. Lorsqu'on manque un peu d'expérience ou d'assurance, on a tendance à penser à la prochaine question qui va venir lorsqu'on est en discussion avec une personne. Alors, ce qui est important de faire, c'est de tout mettre son focus, toute son attention sur ce qu'on reçoit comme information de la personne qui est en face de nous. La deuxième qualité vraiment importante, c'est l'empathie. Être empathique envers la personne qui est en face de nous. Être empathique, c'est d'avoir la capacité ou de développer la capacité de lire les réactions que la personne a à l'intérieur d'elle. C'est la capacité qu'on va développer aussi de comprendre ses réactions face à une situation particulière. La troisième qualité principale, c'est d'être observateur, développer son sens de l'observation. Lorsqu'on arrive dans l'environnement d'un prospect ou d'un client, c'est d'avoir les yeux un petit peu partout, d'avoir les yeux sur la personne qui est en face de nous, mais d'avoir aussi les yeux un petit peu partout pour connaître l'environnement de la personne, puis ça nous révèle beaucoup de choses par rapport à la personne qui est en face de nous. Alors, la quatrième qualité vraiment importante, la curiosité. Être curieux, être curieuse. Oser poser des questions sur les habitudes des personnes qui sont en face de nous, sur leur mode de vie, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent avoir dans leur vie, sur leurs rêves. Alors, il faut être curieux avec les personnes qui sont en face de nous. La cinquième qualité, bien importante, l'intérêt. Être intéressé à la personne qui se trouve en face de nous, être intéressé à ses besoins, être intéressé à ses douleurs, être intéressé à ce qu'elle a besoin de régler pour améliorer sa situation dans sa vie. La sixième qualité vraiment importante, l'honnêteté. Être transparent avec ses clients. Les vendeurs qui ne sont pas transparents cultivent une mauvaise presse auprès de tout le domaine de la vente. Les vendeurs qui ne sont pas transparents avec leur clientèle créent des situations dans lesquelles ils se mettent, des situations difficiles, et puis ils vont avoir des relations, ils vont faire des ventes quand même, mais ils vont faire des ventes qui sont difficiles, qui apportent toute une charge de problématiques à régler par la suite. L'honnêteté,
c'est probablement la valeur qu'on devrait mettre au top list de nos 10 qualités qui sont importantes. La 7e qualité, bien importante, l'esprit analytique. C'est important de développer sa capacité d'analyse d'une situation X pour pouvoir apporter un résultat Y. Donc, développer sa capacité d'analyse. Alors, la 8e qualité très importante est l'optimisme. Il faut se mettre dans un état d'esprit de recherche de solutions. Trouver la bonne solution ou la solution la plus avantageuse pour notre client, pour nous-mêmes. La 9e qualité bien importante, c'est l'esprit énergique. Vous savez, l'énergie, on ne va pas la chercher à l'extérieur. C'est une chose qu'on cultive à l'intérieur de nous, c'est une chose qu'on est capable de générer nous-mêmes. Premièrement, en se tenant en forme, hein, en mangeant bien, en dormant bien. Et puis, surtout, notre énergie provient aussi de nos fondamentaux qui sont nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut transporter comme énergie aux gens? Qu'est-ce qu'on veut leur apporter? Qu'est-ce qu'on veut que les gens voient nous lorsqu'on est en présentation? Alors, il faut baser vraiment son énergie sur ses valeurs, puis faire ressortir justement l'énergie de ces fameuses valeurs qu'on va propulser alentour de nous. Alors, la 10e qualité qui est très importante, qui selon moi devrait venir dans le top de liste, est le respect. C'est important de respecter non seulement nos clients, les personnes qui nous font vivre, les personnes qui font en sorte que notre business existe, mais aussi de respecter notre environnement, de respecter les gens, nos collaborateurs, de respecter nos compétiteurs. Hein? Quand on arrive en clientèle, c'est sûr qu'il va y avoir un compétiteur qui va avoir peut-être passé devant nous, ou un qui va passer derrière nous. C'est important de ne pas descendre cette personne-là qui, elle aussi, essaie de gagner sa vie. Elle essaie de mettre du pain sur la table pour probablement nourrir sa famille. Alors, cultiver ces super belles qualités, c'est vraiment se donner des chances de développer des relations d'affaires très intéressantes, de donner un grand sens aussi à ses affaires et de mettre dans son coffre à outils tout plein d'accélérateurs, de performances qui font en sorte qu'on développe nos affaires de manière beaucoup plus sensée et beaucoup plus sensible par rapport aux autres. Et tout ça fait en sorte qu'on devient des meilleurs vendeurs et des meilleurs influenceurs. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web au www.simonpierre.ca. Alors, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye!